Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Papa. Enfin, c'est la Saint-Valentin. On est censé faire des bisous à ceux qu'on aime. Des bisous. J'espère quand même que la carte que je t'ai préparée te plaira. Merci, maman. C'est de ma part également. Elle est très drôle. Merci. Ah, vous êtes là. Regardez la belle carte que papy vient de m'offrir. Moi aussi, j'en ai reçu une. Celle-ci est pour Nanou, et je vais monter la lui donner tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Salut, Zou. Bonjour, Elzé. Joyeuse Saint-Valentin. Oh, merci. Les roses sont jolies même sous la pluie. Tu es mon meilleur ami, car tu es très gentil. C'est très beau, Elzé. Et j'ai trouvé les rimes toutes seules. Je suis désolée, je n'ai pas de carte de Saint-Valentin à t'offrir. Je n'en ai pas donné à mes parents non plus. Tu as encore le temps de leur en fabriquer une. Il faudrait que j'en fasse plusieurs. Il en faut une pour Nanou, une pour Papy et une autre pour Mamie. Ça fait 3 cartes en tout. Tu n'es pas obligé d'en faire autant. Tu peux fabriquer une seule grande carte pour tout le monde. Une seule carte pour toute la famille. C'est une excellente idée, Elzé. On va forcément trouver une photo de ma famille quelque part. Oh, Zou, c'est toi? Oui. Regarde, Elzé, c'est nous deux. Tu as vu? C'est ton papy sur son vélo. Regarde un peu sa coiffure. Bon, il n'y a aucune photo de toute la famille réunie ici. Ça irait plus vite si tu faisais un dessin. C'est une très bonne idée, Elzé. J'ai terminé. Voilà, la famille au grand complet. Un dessin, ce n'est quand même pas aussi bien qu'une vraie carte. Tu pourrais mettre ton dessin dans un cadre. Je suis sûre que ça ferait très joli. Oh oui, Elzé, t'as raison. Un cadre que je vais décorer avec des petits objets qui me rappellent ma famille. Il ne faut pas qu'on oublie où on a trouvé tous ces objets pour pouvoir les ranger tout à l'heure. Le fil de soie de Nanou vient de son panier. Et ça, à qui est-ce que ça te fait penser? À maman, elle adore les bananes. Et quand j'ai vu le magnète jaune avec le grand sourire, j'ai pensé à elle. Les timbres sont à papa. Il les met dans le tiroir là-bas. Les petits cœurs roses appartiennent à mamie. Elle s'en sert pour décorer les gâteaux. Et la ficelle et le paquet de graines de papy, c'est facile, on les a trouvés dans le jardin près du garage. Et ces gaufrettes, elles te font penser à qui, Zou? Dis. À moi, bien sûr. J'adore ça avec de la glace. Coucou, vous deux. Je n'arrive plus à mettre la main sur ma ficelle. Et on dirait que j'ai aussi égaré un paquet de graines. Je suis certain de les avoir posées quelque part, mais où? On devrait s'installer ailleurs, sinon ils vont finir par tout découvrir. Oh, je cherche mes décorations de gâteaux. Vous les avez vues? Vous savez, les petits cœurs roses. Tant pis, ils doivent être dans la cuisine.
Ça ne dérangera pas tes grands-parents qu'on leur ait pris leurs affaires? Pas du tout. On va leur rendre après. Viens, allons dehors. Personne ne nous embêtera dans le jardin. Je vais mettre le sourire près du dessin de maman. La ficelle de ton papy est parfaite pour ses cheveux. Ah, vous êtes là. As-tu vu mes timbres, Zou? Non, papa. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Pour rien. Papy a peut-être des timbres. Ah oui, tu as raison. Je vais lui en emprunter. Il nous faut un endroit plus tranquille, Zou. Et voilà, j'ai fini la carte de Saint-Valentin de ma famille. Regarde, Poc veut te donner quelque chose. Je crois que ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de décoration pour lui sur le dessin. Merci, Poc. Grâce à cette plume, mon dessin est encore plus beau. Merci à toi aussi, Elzé. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. J'aime beaucoup faire des cartes de Saint-Valentin. Oh, je dois rentrer à la maison. J'espère que ton dessin va leur plaire. J'espère aussi. Au revoir, Elzé. Au revoir. Il reste encore une personne pour qui je n'ai pas fait de carte. Ah, la voilà. Hein? Zou, mais qu'est-ce que tu cherchais? Une photo de moi avec Elzé. Ah oui, c'est une super photo de vous deux, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec? Je veux l'offrir en cadeau de Saint-Valentin à Elzé, papy. C'est une merveilleuse idée. Elle serait vraiment plus jolie dans un cadre. Viens avec moi, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ah ah, et voilà. C'est parfait. Je savais bien que ce vieux cadre finirait par servir un jour. Merci, papy. Bon, va le lui donner. Pas tout de suite. Je dois encore décorer le cadre avant de l'offrir à Elzé. Bien joué, Zou. Je suis sûr que cette décoration plaira à Elzé. Ton cadre est prêt maintenant. Tu peux le lui apporter. Ah, il manque encore une dernière chose. Les roses sont jolies, les violettes aussi. J'aime aller au parc, surtout le samedi. C'est très bien, Zou. Bravo. Celui qu'Elzé m'a écrit était bien mieux. Il était génial. Tu peux toujours essayer une deuxième fois. D'accord. Les roses sont jolies, les glaces sont belles. Non, ça ne va pas du tout. Voyons voir. Les roses sont roses, les tulipes sont oranges. Je ne trouve rien du tout qui rime avec orange, sauf le mot grange. Alors, vous deux, vous venez manger? Les roses sont roses, c'est une bonne chose. Oh, 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 les roses sentent bon, tout comme le jambon. Oh, merci, Zou. Ton dessin est superbe. C'est pour tous ceux que j'aime. Quelle belle idée d'avoir mis de petits objets à côté de chacun d'entre nous. Chacun de ces objets me fait penser à vous. Ah, et moi, j'adore le magnète avec le grand sourire. Oh, je suis content d'avoir retrouvé mes timbres. Tu peux les reprendre, papa. Je te les avais juste empruntés. Je vais les laisser là pour l'instant. Au moins, je saurai où ils sont. Tu peux aussi garder mes petits cœurs roses en sucre. Ils ont fière allure sur ton dessin. Merci, mamie. J'adore mes cheveux en ficelle. Oh, tu es très futé, mon petit Zou. C'est la plus belle carte de Saint-Valentin que j'ai jamais vue. Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Alors, Zou, ta famille a aimé ton dessin? Énormément.
Tiens, c'est pour toi, Elsie. Joyeux Saint-Valentin. Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus. Elsie est la plus cool, ça saute aux yeux. Les roses sont jolies, même sous la pluie. Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille. Mais je croyais que tu voulais être policier plus tard. Plus maintenant. Je veux être astronaute et partir à la conquête de l'espace. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le parc? Il prépare le concours de danse. Il y a un concours de danse? Oui, tu ne le savais pas? Il a lieu ce samedi. Ne compte pas sur moi. S'il y a un métier que je ne veux pas faire plus tard, c'est danseur. Au revoir, Elsie. Au revoir. C'est vraiment gentil à toi de t'occuper de Zinnia. Elle sera bien sage, n'est-ce pas, ma chérie? Elle est tellement adorable. Oui, malheureusement, les petites filles, même très bien élevées, ne sont pas invitées au déjeuner organisé par Monsieur le maire. Bonjour, maman. Devine ce qu'on a fait à l'école. On a étudié les planètes et l'espace et les astronautes et... Oh. Bonjour, tante Zelda et oncle Xavier. Salut, Zinnia. Coucou, Zou. Maintenant que notre petit Zou est là, vous allez pouvoir vous amuser tous les deux. Allez. Oui, il ne faudrait pas faire attendre Monsieur le maire, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci, au revoir. Alors, Zinnia, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui! On pourrait jouer au monstre de l'espace. Moi, je serais le brave aventurier. Et toi, tu serais la créature gluante de la planète Garg. Moi, je veux m'entraîner à danser. À danser? Oui, je me suis inscrite au concours. Et c'est moi qui vais gagner. C'est papa qui l'a dit. Pointer, plier, pointer et fermer. Pourquoi tu n'essaies pas? Moi? Danser? C'est pour les filles, la danse. Les garçons aussi y dansent. Tu ne connais pas Rudolf Zebraev? Non. C'est un danseur de ballet russe célèbre dans le monde entier. Oh. Pointer, plier, et fermer. Zou, la danse, ce n'est pas de la rigolade. Mais je ne me moquais pas de toi, ni de ta danse. Et puis moi, si j'en faisais, je suis sûre que je danserais bien mieux. Oh! Eh bien, si tu es aussi doué que tu le dis, pourquoi tu ne t'inscris pas à ce concours? D'accord, je m'inscris. Génial! Formidable! Zou va s'inscrire au concours de danse. Et pointer, et fermer. Merci mille fois de t'être occupé de Zinnia. Au revoir. À bientôt. Zou, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrariée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je refuse de mettre un tutu. Tout le monde va se moquer de moi. Et en plus, je ne sais pas danser. Pointer, plier, plier. Oh, mon Zou. Tu ne crois pas que tu aurais dû y penser avant de dire n'importe quoi à Zinnia? Chouette! Cet après-midi, je vais jouer au foot au parc. Hein? Oh non, c'est vrai, il faut que je m'entraîne pour le concours de danse. Oh! Bonjour, mon Zou. Alors, comment va mon petit danseur ce matin? Danseur? Je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse, Zou. Pas du tout. Seulement, j'ai dit que je participerais au concours de danse. Et du coup, je vais être obligée de porter un tutu. Bon,
Mais comment en es-tu arrivé là? Zinnia a dit qu'elle était la meilleure et qu'elle allait gagner. Et je crois que Zou n'a pas réfléchi avant de parler. Et il s'est inscrit lui aussi à ce concours. Ce n'est pas drôle du tout. Tout le monde va se moquer de moi avec mon tutu. Tu n'es pas obligé de porter un tutu. Tu n'es pas obligé de faire de la danse classique. Justement, si. Zou, j'ai lu un article dans le journal à propos du concours. Ce n'est pas que de la danse classique. Tous les styles sont acceptés. Et je parie que nous pourrons en trouver un qui te conviendra parfaitement. Viens, je vais sortir mon vieux gramophone et on va y réfléchir ensemble. D'accord, je veux bien essayer. Alors... Ah, bien, maintenant, voyons voir. Et voilà. Alors, qu'en dis-tu? Pas mal. Ça ne ressemble pas du tout à la danse classique. J'espère bien. Vois-tu, c'est ce que j'appelle ma danse excentrique. Bon. Et si tu essayais pour voir? Bon, d'accord. Zou, est-ce que ça va? Oh, je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, tu te débrouilleras très bien. Zou, tu peux baisser un peu la musique? Elle me gêne, je m'entraîne pour le concours de danse de samedi. Oh, toi aussi tu t'es inscrite? Oui, mais je ne suis pas satisfaite. Je n'arrive pas à danser correctement. Mais attends une minute, tu t'es inscrit au concours? Mais tu m'avais pourtant dit que tu ne voulais... Hé, j'ai changé d'avis. Ouah, mais je ne suis pas très douée pour danser non plus. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites chacun de votre côté, pourquoi ne dansez-vous pas ensemble? Et d'ailleurs, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est de la danse classique? Bien sûr que non. Suivez-moi. Mamie et moi, nous allons vous montrer. Chouette! Oh. Waouh, vous êtes très doués. Oui! Alors toi aussi, mamie, tu sais danser? Coquin! Bon, tu veux essayer, Zou? D'accord. Voilà, c'est ça. Gauche et droite et ensuite tourne. Gauche et droite et ensuite tournez. Bravo les enfants, bravo! Eh bien, je crois qu'ils sont prêts. Oui, et je pense qu'ils vont faire un triomphe au concours. Bienvenue à notre grand concours Danse dans le parc. Pour commencer, je vous demande d'applaudir bien fort Zach Zoé. Merci d'accueillir notre deuxième participante, Zinnia.
Maintenant, pour finir ce concours en beauté, voici Zou et Elzé. Bravo! Oh, je suis tellement fier. Oui, bravo! En l'absence de Monsieur le maire, qui ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, c'est moi qui vais remettre le premier prix du concours de danse à Zinnia. Bravo à toi aussi, Zou. Elzé et toi, vous avez assez bien dansé. Merci, Zinnia, mais tu sais, la prochaine fois, La prochaine fois, je me contenterai de jouer aux monstres de l'espace. Mais danser, c'était rigolo. Oui, bravo les enfants! Tout le monde descend. J'aurais bien aimé qu'Elzé vienne à l'aquarium avec nous. Elle est tellement triste depuis qu'elle a perdu son nounours Gizmo. C'était celui qu'elle préférait. Peut-être que ça lui aurait changé les idées. Elle l'a bien cherché partout. Oui, on a regardé dans tous les coins de son jardin et du nôtre. Zou, Elzé? Je peux aller voir comment elle va, maman? Bien sûr, mon chéri. Salut, Elzé! salut Zou. C'est dommage que tu ne sois pas venue à l'aquarium. C'était vraiment très chouette. Je suis contente pour toi, mais je voulais retrouver Gizmo. Si tu veux, je peux encore t'aider à le chercher, Elzé. Ça va aller, Zou. Il ne me reste plus qu'un seul endroit à vérifier et j'aurais vraiment regardé partout. Bonne chance! À plus tard! Salut! Est-ce que tout va bien, mon chéri? Oui, mais Elzé est encore triste à cause de Gizmo. J'aimerais bien la réconforter. C'est dommage qu'elle ne soit pas venue avec vous à l'aquarium. Apparemment, vous vous êtes bien amusés tous les trois. Oh oui, mamie! C'était génial! Les poissons étaient jolis. Ils avaient tous des couleurs différentes. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'espèces de poissons. Zou, puisque la visite t'a plu, on pourrait te fabriquer un aquarium. Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait super, papy! On peut en faire un avec de faux poissons qui n'auront pas besoin d'eau. On peut les dessiner et faire un joli décor. Oh oui! Et je l'offrirai à Elzé pour la consoler. C'est une très jolie idée, mon Zou. En route pour l'atelier. Je crois qu'on y trouvera tout ce dont nous avons besoin. D'accord, papy. La première chose indispensable, c'est un aquarium. Ah, justement. Le voilà. Il y a aussi un carton qui contient toutes les vieilles affaires de ton père par ici. Voyons. Ah, je l'ai trouvé. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Oups. Il nous faut du sable pour tapisser le fond de l'aquarium. Excellente idée! Regarde, Zou, il te suffit de l'éparpiller sur toute la surface de l'aquarium, comme ceci. Ça, je peux le faire. Ah, tu te débrouilles très bien, Zou. Regarde ce que j'ai trouvé dans le carton. Ce
Ce serait génial pour la décoration. Parfait. Je savais bien que ça nous resservirait un jour. Oh, il y a aussi un casque de scaphandrier. Mais il a perdu son plongeur. Hein? Prends autre chose pour le remplacer. Bah ça, non? Le casque est pile à la bonne grandeur pour sa tête. C'est magnifique. Maintenant, allons dans la cuisine pour fabriquer les poissons. Waouh! Vous avez fait de l'excellent travail. Merci, maman. On est venu ici pour fabriquer nos poissons. Mais il faudrait aussi trouver quelque chose pour les algues. Et si tu utilisais ce papier cadeau? Waouh, mais c'est génial! J'ai hâte de voir à quoi il ressemblera quand il sera terminé. À tout à l'heure! Reviens vite. Salut. Je vais te les découper, mon Zou. On dirait des vrais. Poc. Ce serait bien pour un poisson. Oui, et on va lui fabriquer des nageoires avec du papier d'aluminium. Et voilà, un poisson. Et si on attache ce bout de laine là-dessus et qu'on le suspend, ça donnera l'impression qu'il nage dans ton aquarium. Super! Le premier poisson d'Elzé est fini. En voilà d'autres. Il ne te reste plus qu'à les décorer. Regardez, alors qu'est-ce que vous en dites? Très bien, Zou. Tiens, voilà de quoi faire un autre poisson. Si on attache le fil de laine ici, on aura l'impression qu'il nage. Comme des poissons dans l'eau. Ouah, c'est sublime! Je peux inviter Elzé à le voir maintenant? Vous m'avez bien aidé. Eh bien, tu n'as qu'à lui téléphoner. Tiens, prends-le. Salut Elzé, c'est Zou. Tu veux bien venir? J'ai une surprise pour toi. D'accord, à tout de suite. Elle dit qu'elle arrive. Elle a fait drôlement vite. Salut Elzé. Salut Zou. Je suis content que tu sois venu si vite. On va à la cuisine. Bonjour. Bonjour, Elzé. Je suis vraiment désolée que tu n'aies toujours pas retrouvé ton gizmo. Ça ne remplacera pas ton nounours, mais avec papy et maman, on t'a fait une surprise pour te consoler. Oh! Waouh, c'est très joli. Merci, Zou. Je peux faire un poisson? Bien sûr, c'est ton aquarium. Oh, Zou, tu as retrouvé Gizmo et tu l'as mis dans l'aquarium. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma peluche, elle est là, regarde. Alors là, je comprends rien du tout. Le plongeur, c'est Gizmo. Mais c'est impossible! Il était dans un des cartons de mon papa. Pourtant, Zou, c'est Gizmo, j'en suis sûre. Coucou tout le monde! Comment ça va? Bien, mais on a un mystère à élucider. Apparemment, le nounours d'Elzé s'est retrouvé dans l'aquarium de Zou. Regarde. Tout à l'heure, j'ai rangé des choses tombées de ton vieux carton. Et j'ai dû ramasser Gizmo sans m'en apercevoir. En tout cas, je suis sûr que cette peluche n'est pas la mienne. J'ai dû l'oublier dans l'atelier quand on a réparé mon vélo. Merci. On peut le remettre, mais pas trop longtemps. Il est beau en scaphandrier.
serait fantastique si on pouvait nager avec les poissons comme Gizmo. Oh mais oui, t'as raison. Et si on transformait ma chambre en un gigantesque aquarium? Et ça, c'est une excellente idée, mon fils. Tout ce qu'il nous faudrait, c'est quelques ballons et des bouts de carton pour fabriquer les poissons. Oui, il doit rester des ballons du dernier anniversaire de Zou et les guirlandes vertes de Noël pourront faire les algues. Ça va être absolument génial! Oh! Désolée. Waouh! Regardez tous ces jolis poissons. Laissez-moi vous aider. Ah! Je suis la créature des fonds marins. Ah! Il reste une dernière chose à faire. Oh! Waouh! C'est vraiment incroyable! On nage avec les poissons! Coucou, s'il vous plaît, puis-je avoir une minute d'attention? Zou, tu as été si gentil de fabriquer un aquarium pour consoler Elzé que maman et moi, on s'est dit que tu aimerais peut-être en avoir un vrai. Waouh! J'ai des poissons rien qu'à moi! Merci, ils sont super. Ils dormiront avec moi cette nuit. À mon avis, je suis le seul zèbre dans le monde qui dorme dans un aquarium. Oh, Zou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Monsieur Zoé. Donnez-moi du pain de mie, s'il vous plaît. Tout de suite. Et toi, tu veux quelque chose, Zou? Merci. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Ah, je pourrais avoir une pomme, s'il vous plaît? Serre-toi. Non, pas celle du dessous. Oh. Oh, Zou. J'ai presque réussi à en rattraper une. Oui, presque. En tout cas, tu nous as bien fait rire. On aurait dit un vrai clown. C'est quoi un clown, Monsieur Zoé? Un clown, c'est une personne qui travaille dans un cirque. Il est maquillé, porte un costume amusant et fait rire les gens. Oh! Ça a l'air drôlement bien. Bonjour! Tiens, coucou, Zou. Dis, papy, tu aimes les clowns? Les clowns? Oh oui, je les adore. Ils me font beaucoup rire. Mais comment ils arrivent à faire rire les gens? Eh bien, ils font plein de choses différentes. Ils marchent bizarrement, ils dansent bizarrement. Et quelquefois, ils jonglent. Mais pas très bien en général. Waouh, j'adorerais être un clown. Est-ce que tu veux bien m'aider, papy? Avec plaisir. La première chose que tu dois savoir, c'est à quoi ressemble un clown. Alors, bon, jetons un coup d'œil à mon grand livre des clowns. Ah, c'est par là. Regarde, Poc, ils ont tous un nez rouge. Ça veut dire que si moi aussi j'en porte un, je ressemblerai à un clown. Tu viens, papy? On va voir où est-ce qu'on peut trouver un nez rouge. Alors? Ça me paraît un peu trop plat pour un nez rouge de clown. Il faudrait quelque chose de plus gros. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça ressemble un peu trop à un cube que l'on t'aurait collé sur le nez, Zou. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est une balle de ping-pong, un élastique, de la peinture rouge et des ciseaux. Oh! Et tu as tout ça, papy? Oui, j'en suis sûr.
Voyons voir. Ah, voilà déjà une balle. Alors, ça me va bien? Parfait. Un vrai petit clown. Ça y est, je suis prêt pour mon premier spectacle. Et voilà! Bonjour, Zou. Salut, Elsie. Est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Moi, ça va, mais c'est Monsieur Zèbre qui est très triste aujourd'hui. Oh, le pauvre! Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il a perdu une de ses dents de lait. Ne t'inquiète pas, il y a toujours une autre dent qui pousse à la place. Oui, je sais, mais elle va me manquer. Je veux dire, Monsieur Zèbre dit qu'elle va lui manquer. C'est pas grave, Elsie. Je suis Zou le clown et je vais te consoler. C'est Monsieur Zèbre qu'il faut consoler, Zou. Ah oui, c'est vrai. Asseyez-vous, le spectacle va commencer. Haha, hé, hop, 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 hé, hé, hé. Ouh. Haha, ah. Tout va bien, Zou? Mais oui, Elsie, c'est mon numéro amusant de clown cascadeur. Monsieur Zèbre n'a pas trouvé ça très drôle. Il a cru que tu tombais pour de vrai. Maintenant, il est encore plus triste. Ne t'en fais pas, Elsie. Je suis Zou le clown. Et les clowns ont plus d'un tour dans leur sac pour faire rire tout le monde. Je l'espère. Je veux que Monsieur Zèbre soit à nouveau heureux. Et maintenant, Zou le clown va vous montrer son incroyable talent de jongleur. Oh non! Et voilà! Tu veux que je t'aide à les ramasser? Pas la peine, Elsie. Qu'est-ce que tu as pensé de mon numéro de clown jongleur? Ça a fait rire Monsieur Zoé tout à l'heure quand j'ai fait tomber ses pommes. Et je pensais que toi aussi tu trouverais ça drôle. Peut-être que Monsieur Zoé n'était pas aussi triste que moi. Je veux dire que Monsieur Zèbre... Ne t'inquiète pas, je vais consoler Monsieur Zèbre. Mais pour y arriver, j'ai besoin de l'aide de Papy. Allons-y, Poc. Papy! Elsie et Monsieur Zèbre sont tristes aujourd'hui. Et Zou le clown voudrait les réconforter. Ah oui, ça me semble être une excellente idée. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas assez drôle pour quelqu'un d'aussi triste que Monsieur Zèbre. Comment je peux faire? Réfléchissons. Quand j'étais un jeune zèbre, mon numéro de clown préféré, c'était la fleur qui asperge. La fleur qui asperge? C'est quoi? Et c'est justement le numéro parfait pour consoler des zèbres tristounets. Mais d'abord, il faut qu'on devienne les clowns les plus drôles de la ville. Donc voilà. Ram, pam, 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 pam. Oh, Monsieur Zèbre, regarde qui c'est. Attention, attention! Voici venir le clown Papy et son camarade, le clown Zou, les clowns les plus drôles de la ville. Ram, pam, pam, pam. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Clown Zou. Dis donc, clown Zou, c'est une bien jolie fleur que tu portes là. Merci, clown Papy. Elle est belle et en plus, elles sont drôlement bon. Tu voudrais la sentir? Oh oui, avec plaisir. Tu m'as bien attrapé, clown Zou. Et maintenant, c'est à toi de sentir ma fleur. Mais clown Papy, tu n'as pas de fleurs, regarde. Hein? Oh, attends, je crois que je l'ai oublié. Oh, 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 oh.
Je disais donc... Et ça, ce n'est pas la fleur la plus grande et la plus odorante du monde entier? Approche-toi, Zou, et viens la sentir. Oh oui, c'est vrai, elle est gigantesque. Attention, Zou, tu vas être aspergé. Et en plus, elle sent très bon. Quoi? Mais ça devrait pourtant... Peut-être que c'est cassé. Oh. C'est trop drôle, hein, Monsieur Zèbre? Eh ben là, maintenant, on peut dire qu'elle marche, ta fleur. Tu serais d'accord pour qu'on échange, Clown Papy? Oui, d'accord, Clown Zou. Bonjour, Elzé. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Pas question, tu vas m'asperger. Mais c'est la fleur qui a le meilleur parfum du monde. Allez, tu dois la sentir. Bon, d'accord. C'est vrai, cette fleur a vraiment la meilleure odeur du monde. Et toi, Clown Papy, tu veux la sentir? Ah oui, alors. Je ne voudrais pas manquer de respirer la fleur qui a la meilleure odeur du monde. Oh, 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 oh. Vous êtes les clowns les plus drôles de la ville. Maintenant, Monsieur Zèbre n'est plus du tout triste. Merci, Papy. J'étais un assez bon clown tout seul. Mais grâce à toi, je suis devenu le meilleur clown du monde. Zou, ce n'est pas Monsieur Zèbre qui était triste. En fait, c'était moi. On avait deviné, Elzé. On est content que tu ailles mieux. Mais vous savez, Monsieur Zèbre est encore un peu triste, lui. Oh, c'est pas possible. Mais il dit que si vous refaites votre numéro, ça le rendra joyeux. Tu crois, Elzé? Allez, c'est parti, Papy. Bonjour, Clown Zou. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Oh oui, Clown Papy, bien sûr. Mais tu ne préférerais pas sentir l'odeur de la mienne en premier? Oh. Waouh, j'adore ton nouveau vélo, Elzé. C'est un cadeau de ma maman. On va faire une balade? Mais moi, je n'ai pas de vélo. Ah oui, j'avais oublié. T'as qu'à en emprunter un? Bonne idée. Papy, comment tu fais pour toujours trouver ce que tu cherches ici? Eh bien, c'est simple. Comme je ne jette jamais rien, je sais que ce que je cherche se trouve forcément quelque part dans le garage. Ah, il me suffit de déplacer une boîte par-ci et de bouger une boîte par-là. Ah, le voilà. Alors, il n'est pas superbe? Mon vieux vélo. Le panier devant est un peu gros. Oh, donc très pratique. Et puis la selle est vraiment haute. Je vais la baisser, c'est très facile. Eh, papy, je crois que ton vélo est un peu trop grand pour moi. Mais non, pas du tout. Il suffit de l'ajuster un peu, ça ira parfaitement. Hé, Elzé! Salut, Zach. Oh! Wow! Quand est-ce que tu as eu ce super beau vélo violet? Hier, c'est un cadeau de ma maman. Tu as beaucoup de chance, Elzé. Je sais.
il devrait être à ta taille maintenant. Essaye-le pour voir, Zou. Bon, c'est parfait. Tu peux toucher les pédales et atteindre le guidon. Mais le pneu avant est aussi plat qu'une crêpe. Oh, il est crevé, c'est rien. C'est dommage, papy. Je ne vais pas pouvoir emprunter ton vélo finalement. Bien sûr que si. Je peux réparer un pneu crevé en 5 minutes. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où j'ai gagné le grand tour de montagne avec ce vélo? Ah, Zou, c'était le bon temps. Elzé, tu veux jouer au balançoire avec moi? Désolée, Zach. Je ne peux pas jouer. J'attends Zou. Génial! On va jouer sur les balançoires tous ensemble! Zou et moi, on va faire du vélo. Faire du vélo? J'adore! Je peux venir avec vous? Mais Isaac, tu n'as pas de vélo, toi? Zou non plus! Il va en emprunter un. Moi aussi, je peux en emprunter un! Mais Zou sera bientôt là. Oh, ça ne fait rien, je vous rattraperai. Une autre fois. Quand tu auras ton propre vélo, on en fera tous les jours, c'est promis. Et voilà, il est comme neuf. Je te remercie, papy. Il est... Parfait. Ouais, je t'ai battu. Oh, avec des freins comme ça, tu peux t'arrêter en 1 seconde. Ton vélo est vraiment rapide, papy. C'était le nec plus ultra des vélos il y a 50 ans. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où Je vais te battre cette fois. Je te parie que non. Surprise! Zach? Ouais! Suivez-moi! Attention, Zach! Ralentis! Oh! Oh, 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 oh! Zach! Tout va bien? Est-ce que ça va, Zach? Oui, moi, ça va, mais pas ma trottinette. Allez, Zach, on va t'aider à ramasser les morceaux de ta trottinette. À quoi bon? De toute façon, elle est complètement cassée. On ne sait jamais. Oh, il est super grand, ton vélo, Zou. Attention, Zach, ou tu vas avoir un autre accident. Mon vélo, il n'avance plus. Tu as un pneu crevé, Elsie. Mais il est tout neuf pourtant. Tu as dû rouler sur un caillou un peu pointu. Oh non! Mais ne t'inquiète pas, je sais qui peut le réparer. Papy, nous avons un pneu crevé et une trottinette cassée. Eh bien, je suis prêt à relever le défi. Ton vieux vélo marche encore et le mien qui est tout neuf est dégonflé. Celui de papy est spécial, Elsie. C'est avec ce vélo qu'il a couru dans le tour de montagne. Il a même gagné. Waouh, il doit vraiment aller vite.
En plus, il freine drôlement bien. Même que papy dit qu'on peut s'arrêter en 1 seconde avec son vélo. J'adorerais avoir une sonnette et un panier. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fabrique plus de vélos comme le mien, Elzé. Allez, mettons-nous au travail. Et voilà, Zach, ta trottinette est à nouveau en état de marche. Oh, merci. C'est génial. Elle roule 1000 fois plus vite qu'avant. Mais n'oublie pas, il faut en prendre soin. Demande à ton papa de la huiler régulièrement et de vérifier les roues. Et je suis sûr qu'elle durera aussi longtemps que le vélo de Zou. C'est d'accord. Wouhou. À ton tour, Elzé, jetons un coup d'œil à ce pneu crevé. Là. Tu as vu, Zou? Maintenant, mon vélo a aussi une sonnette. Tous les vélos devraient avoir une sonnette. Et un panier aussi. Parce que c'est vraiment pratique. C'est comme si tu avais un nouveau vélo avec ces objets, Elzé. Merci. Oh, je t'en prie, Elzé. Papy, c'est toi le meilleur. Oh, tu sais où les réparations, c'est ma spécialité. Zou, ton papy est génial. Je sais, c'est le plus fort. Attention, je vais te dépasser. Capitaine Zou, l'explorateur, j'ai retrouvé la cité perdue. Accrochez-vous, ça va secouer à l'atterrissage. Là, une entrée. Allons voir à l'intérieur. Ah, une piste secrète. Je me demande bien où elle peut conduire. Tu as vu, la piste conduit à une drôle de grotte où se cache un monstre terrifiant. Oh, Poc, tu n'es pas un monstre vraiment terrifiant. Qu'est-ce qu'on pourrait explorer maintenant? Un désert au bout du monde ou le fin fond de l'océan? Maman, je jouais à l'explorateur. J'ai suivi une piste secrète.
Et Poc était un monstre qui se cachait dans une grotte. Mais au lieu de me faire peur, il m'a fait rire. Je suis contente que tu te sois amusée, Zou. Mais tu as vraiment mis du bazar partout dans la maison. Tu ne crois pas qu'il serait grand temps de ranger tout ça maintenant? Oh, mais on allait explorer d'autres endroits. Si tu me promets de ranger tout ce que tu as mis en désordre, je te promets que je t'emmènerai au parc. Au parc? Oh oui, chouette! Promis? Oui, maman, je te promets de tout ranger. Bon, je dois aller faire quelques courses. Tâche de tout remettre en ordre avant que je revienne. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est mieux. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, te voilà, Zou. Si tu n'es pas occupée, tu veux m'aider à faire un gâteau? Tu veux faire quoi comme gâteau, mamie? Oh, je n'ai pas encore décidé. On peut faire un gâteau spécial. Un gâteau en forme d'avion. Je n'en ai jamais fait et ça ne doit pas être très évident, mais on peut toujours essayer. Oh. Paré pour l'atterrissage. Il faut que le gâteau ait cette forme. On pourra le déguster tout à l'heure au goûter. Wow. Super, il ressemble vraiment à mon avion. Alors, est-ce que mon petit zèbre veut bien nettoyer le bazar que l'on a mis pendant que je monte son thé à Nanou? Bien sûr, mamie. Zou! Ah, Zou, je me demandais si tu voulais m'aider à planter des semis. Et si ça te fait plaisir, je pourrais t'en donner un. D'accord, papy. J'adore creuser. Voilà un bon endroit pour nos semis. Creuse-moi 5 trous, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Et voilà. 1, 2, 3 4. et 5. J'ai gardé celui-ci pour toi. Va donc chercher un pot dans le garage. D'accord. Et voilà, c'est fini. Et tu veux bien tout nettoyer, Zou, pendant que je vais chercher l'arrosoir? Oui, papy. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Poc, où es-tu? Te voilà. Ah, d'accord. Tu veux jouer? Je suis là.
Tu as gagné! Oh non! J'ai oublié de finir de ranger comme je l'avais promis. Je dois terminer avant que maman ne revienne. Et voilà le travail. Oh non. Zou? Mais j'ai rangé ma chambre. Tu vois, elle est toute belle. Oui, à part toutes ces traces de pas. Oh, Et ça? Ah, tu m'avais pourtant promis que tu rangerais tes affaires. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, Zou? je t'assure, maman, j'avais commencé, mais... Zou, je t'avais pourtant demandé de ranger la cuisine. Et tu n'as pas fini de nettoyer le jardin. Je suis désolée, je n'ai tenu aucune de mes promesses. Mais il y a tellement de choses plus intéressantes à faire. Mais Zou, c'est important de ranger. Ce n'est pas agréable de vivre dans une maison tout en désordre. Tu as raison. D'ailleurs, je te promets de tout ranger tout de suite. Le goûter est prêt. Il a l'air délicieux. Merci beaucoup. Vous voilà tous les deux. Tout est bien rangé, mon Zou? Oui, maman, tout est en ordre. Et je promets que maintenant, je tiendrai mes promesses. Voici ta plante, Zou. Il faudra bien t'en occuper, d'accord? Merci, papy. Je promets d'en prendre soin. Je crois que nous avons tous bien mérité une part de gâteau. Et puis après, on pourrait aller au parc. Je ne sais pas trop, Zou. Il est un peu tard pour sortir maintenant. Mais tu avais promis. Je te taquinais, Zou. Nous irons au parc après le goûter. Après tout, une promesse est une promesse. Chouette!